Bonjour les amis, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous faire une présentation d'un jeu, d'un oracle plutôt, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle donc D'un ange à l'autre, qui a été créé par Pierrette Lavanchi, voilà, que j'ai trouvé sur le site, sur une boutique ésotérique qui s'appelle Esocalis. Voilà, j'en parle parce qu'ils ont plein de produits ésotériques et j'ai pas été mandatée pour faire la pub. Ils sont sur Lyon, mais on y trouve plein de choses un peu originales. Et pour cause de ce jeu, je crois encore jamais vu. Donc je voulais vous en parler parce il se compose de 72 cartes d'anges. Et c'est des cartes, bien sûr, que je vais vous présenter, qui sont assez particulières. Donc, on a les cartes d'anges dont je vais vous parler. Il n'y a pas de livret, mais on va y trouver à l'intérieur un mode d'emploi. Voilà, alors les cartes sont recto verso pour les explications. Les cartes des anges, elles se présentent comme ceci. Vous voyez, il y a plein d'informations. C'est un jeu oracle en noir et blanc. Je vais appeler ça un jeu oracle. Et je le trouve particulièrement intéressant parce que, si vous le voyez, donc on a bien sûr le numéro de la carte en haut. On a des indications en haut ici, au centre, de ce côté, et bien sûr les mots-clés en bas, qui sont les messages transmis par l'ange nommé ici. Là où c'est intéressant, c'est que la créatrice Pierrette Lavanchi vous donne plein d'explications sur notamment pourquoi on attribue, sur notamment le fait qu'on attribue 3 anges gardiens par être humain quand on vient, quand on naît, un au niveau physique, un au niveau émotionnel et un au niveau spirituel. Donc il y a toute une explication qui est très 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 détaillée. Voilà, qu'on va retrouver, vous voyez ici sur la carte 1. Je ne sais pas s'il fait bien la mise au point. J'espère que vous voyez à peu près bien. Voilà. Et donc au dos, alors bon, moi j'ai commencé un petit peu à regarder, donc je me suis surlignée. On va y trouver, donc ça c'est la carte 1 et la carte 2. Et on va trouver, vous voyez sur la carte de présentation numéro 3, les explications de ce que vous avez sur les cartes. C'est-à-dire que les chiffres que vous avez vus tout à l'heure, que je vais vous remontrer ici. Alors je ne vais pas vous rentrer dans le détail bien sûr de chaque carte, mais les chiffres que vous retrouvez en haut ici, voilà, tout est expliqué ici. Donc il y a les 3 colonnes, les chiffres principaux, et elle vous indique également le rapport avec les lames majeures du tarot. Et ça, on ne le trouve pas dans d'autres jeux au niveau des anges, et je trouve ça très intéressant. C'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler. Ensuite, on va trouver, en plus des cartes des anges, voilà, elle vous explique, on va trouver d'autres cartes explicatives. Alors, je ne les ai pas toutes encore passées en revue puisque je viens de la voir. Mais comme après, je vais vous faire je vais reprendre les guidances pour l'année 2020 par signe. Donc, voilà, je voulais vous faire cette petite review avant. Donc, en 3, on a la présentation. Et en haut, elle vous indique, vous voyez, il y a toutes les indications. Donc, je le trouve, les cartes, en fait, font office de livret. Et elle va vous expliquer ensuite, voilà, tout ça, c'est des cartes explicatives. Donc, il y a quand même pas mal de détails, vous voyez, en recto verso, bien sûr. Voilà, donc c'est un jeu dont je voulais vous parler parce que je pense que il doit être très intéressant. Je vais finir de l'étudier, mais je voulais vous en parler. C'est la période des fêtes, peut-être vous aurez envie de l'offrir ou de vous l'offrir également. Alors, au niveau des cartes, donc on va les passer en revue. Par avance, je m'excuse si j'écorche mal les noms des anges, bon, qui sont pas toujours très faciles à prononcer. Donc le premier c'est VUA. Ensuite, on va trouver Géliel. Et en plus, je trouve les graphismes très intéressants aussi. Ils sont très parlants. On a Citaël.
On a Elémia. Maasia. On a Lélaël. Achaya. Vous voyez, par ailleurs, c'est pas du tout des anges qu'on retrouve communément dans d'autres jeux tels que, voilà, on peut les voir par ailleurs. Excusez-moi, 30 secondes. Je m'excuse, j'ai dû m'interrompre. On a Séraphin. On a Aziel. On a Aladia. On a Louvuel. On a Aaya. Les Allèles. On a Mébaël. On a Ariel. On a Akamia. On a Louvia. On a Kaliel. On a Levia. On a Paalia. On a Nelchaël. On a Léaïel, pardon. C'est pas très facile à prononcer. On a Mélaël. On a Aeya. On a Nitaya. Aya. Lératel. Vous voyez, en plus, il y a des mots-clés également par rapport à l'ange, comme ici, la domination. Donc, je trouve ça très intéressant. Seeya. On a Réel. On a Omaël. On a Le Cabel. On a Vazaria. On a Léuia. On a Léaïa. Shavakia. Donc ça, c'est les anges associés à la puissance. Tout à l'heure, c'était la domination. On a Ménadel. On a Aniel. On a Amia. On a Réel. On a Léazel. On a Aël. On a Michael. Donc là, on est dans les anges de la vertu. Vealia. Lélaya. Célia.
On est presque pas tout à fait au bout encore. Ariel. Azalea. Alors je m'excuse si vous entendez du bruit sans cesse. Derrière, c'est le chat qui est en train de jouer avec une balle. Alors on a Michael. On a Véuel. On rentre dans les âges de la principauté. On a Daniel. Asia. Imamia. Nanaël. Nitaël. Mevaya. Poyel. Là, on est avec l'archange Nemamia. Léaïel. Araël. Là, ce sont les archanges. Mizraël. Humabel. L'archange Yaël. Anahuel. Meyel. Et on passe sur les anges encore. Damabia. Manakel. Alors la particularité également de cet oracle, c'est que tous les anges avec les chiffres que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir sont reliés les uns aux autres. Là c'est Eyael. C'est pour ça que en dos de carte, vous avez ces symboles lumineux qui sont, vous voyez, jointés par un filament qui indique que tous les anges sont reliés. Abuya. Rochelle. Jabamia. Ayaïel. Et le dernier, qui est l'ange des médecines, des sciences, de la longévité, etc., c'est Mumia. Voilà les amis, j'espère que cet oracle, ce nouvel oracle vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour les guidances du mois de janvier. Je vous souhaite à tous et à toutes des très très belles fêtes de Noël. Voilà, et puis j'espère que ça vous apportera plein de lumière et d'amour en tout cas. Au revoir.